Bienvenue les amis sur la chaîne YouTube de l'église de Pentecôte d'Yverdon. Je suis heureux de vous retrouver et nous poursuivons bien sûr sur Genèse 13, verset 10. Nous finissons sur ce verset aujourd'hui. Vous voyez, il y a tellement à dire sur la parole quand on commence à étudier que voilà, on pourrait rester des semaines, des mois, des années, même l'éternité sur un verset, sur un mot, sur une lettre, comme dit Jésus, puisque la parole de Dieu est infini. Mais voilà, on veut quand même avancer. Et donc, on lit le verset 10 du chapitre 13 de la Genèse. Nous rappelons juste que nous sommes dans la suite du parcours d'Abraham avec Lot. Et on s'intéresse plus exactement sur Lot et sur son choix maintenant concernant la nouvelle direction qu'il doit prendre. Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée. Avant que l'Éternel ait détruit Sodome et Gomorrhe, c'était jusqu'à Tsoar comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. On a déjà vu comme un jardin de l'Éternel, je vous renvoie à nos précédentes vidéos, et ce soir nous voyons comme le pays d'Égypte. Donc on rappelle encore une fois que la particule ici de comparaison, l'adverbe de comparaison comme, indique bien que ce n'était pas du tout le pays d'Égypte, mais c'était comme. Donc il y a une ressemblance, et en quoi cette ressemblance peut nous interpeller. J'ai relevé 4 points. Premièrement, déjà, les rabbins disent concernant l'Égypte, le mot Égypte, la racine du mot Égypte en hébreu, qu'elle viendrait d'une racine metzar, qui veut dire oppression, resserrement, étroitesse, dépression du coup, oppression, dépression. Alors finalement, Lot, il choisit ce pays qui a l'air d'être comme l'Égypte, et comme on le verra, ce pays de Sodome et Gomorrhe, cache en fait aussi une réelle oppression, n'est-ce pas, un réel resserrement des âmes, une réelle étroitesse là, dans laquelle sont ceux qui y vivent. Pourquoi? Une étroitesse dans leur esprit, une étroitesse dans leur âme, parce que c'est l'ennemi qui règne là, avec toutes ces divinités, tout cet occultisme, tous ces péchés qui étaient pratiqués. Mais c'est une comparaison avec l'Égypte, voilà. Et donc là, ça nous interpelle parce qu'en fait, il choisit une terre de dépression plutôt qu'une terre de joie. Alors, je n'ai pas dit forcément une terre où il n'y a pas de combat, puisque Abraham va devoir, et puis après lui, Moïse, Josué, etc., combattre aussi pour demeurer sur la terre de Canaan, la terre promise. Mais c'est une terre de joie parce que c'est là où règne l'Éternel. Voilà, c'est la terre sainte, comme il est dit une seule fois dans la parole de Dieu. Terre sainte, ça veut dire mise à part, une terre. La terre appartient à Dieu et Dieu a mis à part cette terre pour lui et pour un peuple, le peuple d'Israël. Donc, ça part mal en fait. Ça s'enclenche mal. Vous voyez, son parcours, le choix de Lot est un choix qui n'est pas du tout un choix spirituel, c'est vraiment le choix de la chair, comme la chair et l'esprit. La chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a deux de contraires à ceux de la chair, afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. Abraham, il a fait le choix de l'esprit, et Lot, il a fait le choix de la chair. Mais c'est vrai qu'il y aura une véritable dépression, en fait, vraiment, parce que ce qui va arriver à Sodome et Gomorrhe, comme on le verra, ça fait déprimer, quoi. C'est terrible. C'est terrible ce qui va être annoncé sur ces deux villes. Et lui, il va là, quoi. Au lieu d'aller vers une terre de joie, une terre où Dieu y est, lui, il va vers une terre de dépression qui est en train de se resserrer, n'est-ce pas, de devenir de plus en plus étroite. C'est comme si c'est une terre, Sodome et Gomorrhe, qui s'engouffre dans un entonnoir et qui descend pour ne plus jamais en ressortir. C'est exactement ça. Il va là, en fait. Il va dans un entonnoir, notre Lot. C'est terrible quand même. Quelle décision vraiment mauvaise qu'il a prise.
il se jette dans un entonnoir. Alors au début, comme l'entonnoir, hein, c'est large. Ça paraît large, vaste, hein, comme l'Égypte, large, vaste, waouh, il y a un avenir, etc. Mais en fait, quand tu rentres, eh bien, c'est resserré. Et je crois vraiment que c'est une belle image pour l'Égypte, hein, puisque mettre ça à resserrement, étroitesse, oppression, dépression, c'est exactement ça, hein, ce vers quoi va se diriger notre ami, qui va, on le verra, avec sa famille, être dans un stress pas possible. Euh, et, euh, et malheureusement, il va y perdre des plumes, et oui, il aura malheureusement de quoi déprimer, hein, ce vers quoi il va. Alors, voilà, il se jette dans un entonnoir. Pour nous, faisons attention également quand nous avons des choix à faire, parce que ce n'est pas parce qu'on l'a déjà dit, mais on le redit, hein, ça nous paraît en tout cas, à nous, bon, ça nous paraît être un choix judicieux, plein d'opportunités, voilà, ben, c'est pas forcément le plan de Dieu. Faisons attention parce qu'on peut se jeter carrément dans un entonnoir. C'est valable pour le mariage, c'est valable pour un travail, c'est valable pour un déménagement, pour un appel, que sais-je. Voilà, que ce soit vraiment le plan de Dieu. Et c'est ça qui nous importe, hein, de faire des choix selon l'esprit et non selon la chair. Et puis ça veut dire aussi double passage, en tout cas d'après une racine arabe, etc. Ça a aussi été interprété de manière historique, et bien comme un double passage parce que elle a été donc divisée en deux de manière géographique à l'époque, l'Égypte, avec la Haute-Égypte dans le sud, hein, qui est en amont, et puis la Basse-Égypte qui est dans le sud, puisque eh bien, le Nil se jette ensuite dans la mer Méditerranée. Et donc pour ceci, on l'appelait passage double ou double passage. Et là encore, ça fait référence de manière prophétique eh bien, à ce choix, hein, double passage. Il y a un double choix. Il lui dit d'ailleurs, il lui avait dit, si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Un double passage, une double possibilité, une double voie. Ah, dis donc, il ne faut pas se tromper, hein, parce que ou c'est juste ou c'est faux. On ne peut pas y aller au pif, comme on dit. Eh ouais. On ne peut pas s'amuser dans les choses de Dieu, dans des choix importants, à se dire, eh bien, j'essaye, et puis si ça ne va pas, ma foi, je reviendrai en arrière et je prendrai l'autre direction. Ah non, parce que peut-être on pourra jamais revenir en arrière. Il y a des décisions sur lesquelles vraiment on n'a pas le droit, quelque part, à se tromper, on n'a pas le droit à l'erreur. On n'a pas le droit à l'erreur. Passage double. Vous savez, le Nil coupe comme ça en deux l'Égypte, hein, mais c'est plutôt cette haute et basse, hein, sud et nord Égypte, qui ici nous interpelle, quoi, nous interpelle, double passage, voilà, et c'était pas la même politique dans la haute Égypte et dans la basse Égypte. Où est-ce qu'on veut aller? Hein, d'un endroit à un autre, même si c'est proche, même si ce sont des pays limitrophes, mais regardez, rien que la mentalité entre, je sais pas, on prend la France et puis l'Allemagne, allez, c'est pas du tout la même mentalité, pas du tout. Ou bien entre l'Italie et puis, je sais pas moi, et la France. On dit ce sont des cousins. Ouais, cousins lointains à cause de l'Empire romain qui était monté, hein, jusqu'en Gaule, etc. Et on sait que toute la partie sud, en tout cas de la côte bleue et la côte d'Azur, comme on l'appelle, est restée habitée avec une population, bien sûr, issue du bassin méditerranéen et beaucoup d'Italiens, énormément d'Italiens, surtout Nice, par exemple. Donc, même s'il y a une ressemblance, non, l'Italie, c'est pas la France, hein. Regardez rien qu'au niveau politique. Il n'y a pas de présidence, c'est géré différemment.
Donc même si c'est un pays limitrophe, même si ça ressemble, même si on se dit, bon, c'est presque ça, même si c'est pas ça, c'est presque la volonté de Dieu, j'ai l'impression que c'est presque la volonté de Dieu, mais c'est pas tout à fait la volonté de Dieu, mais quand même ça y ressemble fortement, faisons attention à ça. Parce que presque un don spirituel, ça peut être carrément une parole de l'ennemi. Eh oui. Si c'est pas un don spirituel, si c'est comme un don spirituel, on va se laisser diriger par l'ennemi ou par la chair. Ça ressemble à ce que Dieu dit. Oui, ça ressemble, mais là, c'est la chair. Et ça me fait penser à ça, ce double passage. L'autre, il fait pas la différence nette entre ce qui vient de lui et ce qui vient de Dieu, ce qui pousse Dieu à, vous voyez, ouais, à faire quoi, hein, ce qui pousse Dieu à faire, ce qui pousse Dieu à agir dans son cœur et dans sa vie, il fait pas la différence. On a l'impression qu'il agit un peu comme Pierre, quoi. C'est un impulsif. Après, Pierre a été changé, bien sûr, mais au début, c'était vraiment un impulsif, quoi. Il agissait selon ce qu'il ressentait sur le moment. Puis après, parfois, hein, voilà, il se reprenait, quoi, parce qu'il disait, mais non, faut pas que t'ailles à la croix, Seigneur, que cela n'advienne jamais. Et puis Jésus s'est retourné et a dit, arrière de moi, Satan. Pourtant, ça paraissait pas mal, hein, franchement. Mais non, maître, tu vas pas aller à la croix. Toi, tu es le sauveur du monde. Tu es notre Messie. Pourquoi tu devrais aller à la croix? T'as rien fait de mal, t'es pas un malfaiteur, non? Que cela n'advienne, ça paraît correct, humainement parlant, ça paraît logique, ça paraît rationnel, ça paraît bon, ça paraît sensé. Et pourtant, c'était une parole de la chair dont l'origine était diabolique. Parce que bien sûr, Satan ne voulait pas qu'il aille là. C'était là le lieu de sa défaite. Alors, eh bien que Dieu nous aide, là aussi, à faire preuve de discernement et à ne pas dire c'est comme, mais à dire soit c'est pas. Mais ça ne peut pas être comme. Je ne peux pas me lancer dans une direction avec un comme. C'est comme si Dieu m'avait parlé. Ça ressemble, c'est presque, on dirait que. Non. On avance avec une parole certaine, avec une parole de Dieu. Puis ça me fait aussi penser à une double difficulté, à une double impasse. À une double impasse. Ce passage-là, le Nil qui sépare comme ça l'Égypte en deux, me fait penser donc à l'Est, l'Ouest, l'Afrique, l'Asie. Hein. Il y a comme une démarcation entre deux continents. Hein. C'est un passage vraiment d'un continent à un autre, continent africain au continent asiatique, avec le Proche-Orient, le Moyen-Orient, l'Extrême-Orient. Et là, il y a une double difficulté, parce que si jusqu'à présent, vous voyez, ça n'a pas été facile, je vous ramène déjà à ce qu'on a dit sur le parcours d'Abraham et puis de Lot aussi, parce que voilà, ils ont dû descendre en Égypte et ça s'est très très mal passé, ils ont dû revenir. Maintenant, ça va être encore pire. Parce que là, de l'Égypte, ils ont réussi à remonter. Parce que le Seigneur leur a fait grâce. Mais de l'autre Égypte, de Sodome et Gomorrhe, qui effectivement ressemble tellement à l'Égypte dans sa moralité, son éthique, sa spiritualité polythéiste, son comportement, etc. Et bien que il y a de quoi craindre. Il y a de quoi craindre. Parce que s'il est remonté de l'Égypte, là, il ne pourra plus remonter. Il ne pourra plus remonter. C'est une double difficulté. Déjà double parce qu'il va galérer, comme on verra. D'accord? Et puis parce que, eh bien, il ne pourra plus en sortir. Il faudra la main de Dieu, encore une fois, on verra, pour qu'il en sorte, mais il perdra ses plumes. Sa famille, waouh! Il va y aller dans ce terrain.
va y aller à Sodome et Gomorrhe. Mais double difficulté. Lui, il croit que cette fois, il va s'en sortir. Eh ben non. Ça sera 2 fois plus dur que la descente en Égypte. 2 fois plus dur. Un miracle, un miracle, un miracle de Dieu. Encore plus grand que celui que Dieu a fait en Égypte pour les faire revenir à Bethel. Parfois, on se dit, ah ben, c'est un peu, encore une fois, je ne sais pas si on l'a déjà dit, mais c'est un petit peu cette fable de la chèvre de Monsieur Seguin, hein. L'herbe qui est toujours plus verte ailleurs. Ah voilà, on est bien chez nous, mais l'herbe, elle est plus verte là-bas, elle est plus verte là-bas. Mais t'es bien chez toi, non? T'es bien dans ta famille, t'es bien avec ta femme, t'es bien avec tes enfants. Ouais, mais bon, elle m'énerve, il m'énerve, puis les enfants, wow. Ah, parce que tu crois que ça serait mieux ailleurs? Alors que tu es marié puis que tu as des enfants, mais non. Mon ami, mon frère, ma soeur, n'est pas des pensées comme ça. C'est pas des pensées qui viennent de Dieu. Ah, puis mon église, je voudrais vivre davantage de choses. Puis j'entends dire là-bas, waouh, il y a la puissance de Dieu, il y a des prédicateurs qui sont boostés, il y a plein d'activités, il y a plein de choses. Moi, je m'en vais là-bas, hein, moi, je m'en vais là-bas. L'herbe paraît toujours plus verte dans le champ du voisin, mais elle ne l'est pas forcément. Regarde ici ce que nous rappelle, ce que nous montre, ce que nous martèle, ce sur quoi nous avertit la parole de Dieu. Cette herbe verte, ça se trouve, c'est du foin en fait. C'est du chenille. C'est que des problèmes. C'est qu'une apparence, un faux semblant. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Moi, je pense que franchement, là-bas, ouais, on va être bien avec ma famille. Très bien, l'autre. Mais sur quoi tu te bases pour dire ça? Quels sont tes critères? Ah, je sais pas, je le sens. Oh, bah parce que d'après ce que je vois, parce que d'après ce que je me suis renseigné, oh, parce que d'après mes goûts, d'après ce que ma famille pense, d'après ce qu'on nous a dit, d'après les consultations que l'on a eues à droite et à gauche. Ok, c'est bien tout ça, mais a-t-on consulté le principal intéressé? C'est-à-dire, entre guillemets, un peu, voilà, notre patron, quoi. Celui qui dirige notre vie. Celui qui nous dit d'aller à droite, celui qui nous dit d'aller à gauche. Celui qui a le droit d'avoir un droit de regard sur notre vie. Celui qui fait souffler le vent dans notre voile pour que nous puissions eh bien, aller au nord, au sud, à l'est ou à l'ouest. Celui qui tient le monde dans ses mains. Celui à qui rien n'est caché. Pourquoi voudrions-nous faire sans lui? Ou plutôt, pourquoi voudrions-nous le mettre dans notre volonté plutôt que de le consulter et de faire ce qu'il nous dit? Ça ne sera qu'une double difficulté. On croit parfois, eh bien, échapper à quelque chose, voilà, de terrible, et on va vers le pire. Comme, vous savez, cette fameuse expression, il y en a qui disent, ah bien oui, ben, vivement que, ben voilà, il y en a qui parlent comme ça, mais vivement que je passe de l'autre côté, comme ça, il y aura plus de souffrance. Voilà encore un autre mensonge de l'ennemi. Parce que ici c'est l'enfer, mais au moins comme ça là-bas, je serai débarrassé de tout ça. Voilà un terrible mensonge de l'ennemi. Parce que si ici c'est l'enfer, et on croit là-bas, après peut-être s'être enlevé la vie, ou après simplement mourir d'une mort naturelle, enfin être
dégager de toute cette misère et cet enfer qu'on aura vécu sur terre, si on n'a pas Christ avec soi, ce que l'on va rencontrer après sera pire que tout. Je me suis toujours dit, ces terroristes par exemple, quelle que soit la religion, hein, mais ces terroristes qui, au nom de leur religion, au nom de ce que eux appellent Dieu ou la volonté de Dieu, au nom de ce que eux croient que la Bible ou un livre saint a dit de faire, et peut-être que ce livre saint a dit très justement de faire cette chose-là, en leur promettant monts et merveilles dans l'au-delà. Je me suis dit, mais combien de fois, mais quelle surprise terrible! Une fois que ces personnes en kamikaze se sont fait sauter ou ont tué au nom de Dieu ou que sais-je, et ils meurent, eux pensant martyrs, alors qu'ils meurent comme des meurtriers, comme des assassins, comme des mécréants. En passant de l'autre côté, l'enfer qu'ils croient ici abandonné, délaissé, mais sera des milliards de fois pire là-haut, en enfer. Ça n'a aucune commune mesure. Et comme ça, on peut les multiplier, ces fameux je quitte quelque chose pour trouver mieux, ces fameuses déclarations, ces fameuses illusions, ces fameuses prétentions, ces fameuses imaginations. Je vais trouver mieux ailleurs. Non. Quand Dieu nous conduit, c'est autre chose. C'est une autre étape. C'est pas que ça sera mieux, c'est que ça sera différent. Parce que ce qui a été avant n'a pas été pire. Ça a été aussi permis par Dieu. Et peut-être que même ceux qui étaient avant, si ça n'avait pas été, l'après n'aurait pas existé. Par exemple, Job, s'il n'avait pas eu cette épreuve, il n'aurait pas connu ce qu'il a connu après. Beaucoup plus de richesse, beaucoup plus de renommée, beaucoup plus de prestige. Des enfants encore plus formidables qu'ils ne l'étaient, etc., etc. Alors, ce que lui pouvait appeler pire ou son enfer à lui, Job, finalement, a été quelque part son salut. Ça a été permis par Dieu. C'était une étape permise par Dieu. Et en cela, ça a été aussi une étape glorieuse quelque part, parce que l'épreuve, quelque part, c'est glorieux. Pour ça, le Seigneur nous dit de nous réjouir dans l'épreuve, parce qu'en fait, l'épreuve, elle veut dire quelque chose. Ça ne veut pas dire c'est l'enfer, ça veut dire ça nous prépare à quelque chose. Elle a un but, c'est pas l'épreuve pour l'épreuve. L'épreuve a un but, c'est un but de souffrir en Christ. Et souvent, plus grande a été l'épreuve, plus grand sera également le chemin et l'avenir que Dieu nous réserve. Donc non, Lot se trompe complètement en parlant comme les gens du monde finalement. Voilà, on a vécu ce qu'on a vécu, on va vers du mieux. Ben, pas forcément. Tu as vécu ce que tu as vécu, ben, tu vas vivre encore pire. Enfin, on l'a déjà dit, mais pour conclure, limite, étroitesse, restriction, confinement, frontière, état d'être coincé. Hein, confinement, frontière, état d'être coincé. Voilà ce que veut dire l'essence même du mot l'Égypte. C'était comme le pays d'Égypte. Lui qui avait soif de liberté, parce qu'il nous montre ça comme tempérament, ce fameux Lot. Soif de liberté, eh ben, il va justement là, dans un endroit où il va être coincé, état d'être coincé, avec des frontières, confiné. Ah, il sera confiné à Sodome et Gomorrhe. Confiné là. Confiné à Sodome. Elle est où sa liberté? Comme aujourd'hui, on prétend abattre, je dirais,
les garde-fous au niveau de la morale, de l'éthique, qui sont encore judéo-chrétiens et on veut s'en débarrasser. Ça a déjà commencé, bien sûr, mai 68, etc. Mais aujourd'hui, plus que jamais, on veut bannir tous ces garde-fous parce qu'on estime qu'ils sont pour nous des frontières, qu'ils nous confinent, qu'ils nous astreignent à une vie austère, qui nous limitent. Alors qu'en fait, c'est tout l'inverse. On est esclave de ce qui a triomphé de nous, dit la parole de Dieu. Que Jésus dit, vous connaîtrez la vérité. Et Jésus dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Et la vérité vous rendra libre. Ce n'est pas de faire ce qu'on veut, d'aller où on veut. Ce n'est pas ça la liberté. Parce que ça, c'est être esclave de soi-même. Mais la véritable liberté, c'est de pouvoir choisir avec Dieu ce qui est le meilleur. Avec Dieu. Il y a des chemins, il y a des choix. Et la vraie liberté, notre vrai choix, quelque part, eh bien, c'est celui de dire, papa, c'est quoi le meilleur choix? Comme toi, tu sais tout, tu te trompes jamais, tu sais ce qui est le mieux pour moi. Tu m'as laissé cette liberté de choisir, eh bien, je vais utiliser cette liberté, non pas pour m'entêter, mais pour écouter ce que tu as à me dire. C'est ça la vraie liberté. C'est écouter les bons conseils. C'est avoir la capacité d'écouter le bon conseil et de le faire. Et Dieu nous a laissé ce libre arbitre. Il ne nous oblige pas à dire tu vas là, tu vas là. Il nous dit, tu sais, ça c'est mieux. Ça c'est beaucoup mieux. Si tu vas là, tu auras des problèmes. Mais si tu vas là, moi je vois, là ça ira bien. Et donc la vraie liberté, c'est de pouvoir être dégagé intérieurement de ce qui nous porte forcément vers le mal, à choisir le mal. Avoir enfin cette liberté, parce que quand nous donnons notre vie à Jésus, le Seigneur vient habiter en nous par son esprit, et du coup il nous donne une nouvelle nature. Cette nouvelle nature, elle veut obéir à Dieu. Et du coup nous sommes enfin libres, parce que nous avons enfin le choix d'obéir à Dieu. Parce qu'avant, on n'avait que notre ancienne nature. Et cette ancienne nature-là, elle était esclave. Elle ne disait que oui à la chair et que oui à Satan, et non à Dieu. Mais le jour où nous avons donné notre vie à Jésus, Dieu nous a donné une nouvelle nature, nous sommes nés de Dieu. Le Saint-Esprit est venu habiter en nous. Et un homme nouveau, une femme nouvelle est venu habiter dans notre être. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Nous sommes une maison de Dieu en esprit. Et donc, le Saint-Esprit qui vit en nous, eh bien, va s'adresser au Père. Père, je ne sais pas si c'est juste, mais voilà, je pense ça, mais toi, qu'est-ce que tu en penses? Parle-moi, par ton esprit qui habite en moi. Et puis Dieu nous dirige, Dieu nous guide. Et quelle liberté formidable, grâce à la vie de Dieu en nous, de pouvoir consulter Dieu et obéir à Dieu. Ça, c'est être libre. Pouvoir dire non au péché, non à Satan, et oui à Dieu. Ça, c'est être libre. Mais avant, on est esclave, on fonce tout droit. Comme des moutons de panurge, on fonce tout droit. Tout droit. Et Lot, eh bien, il a agi comme ça. Il a agi comme un mouton. Qui s'est au final trouvé coincé, non pas dans une belle bergerie ou dans un beau champ, mais qui s'est trouvé coincé eh bien dans un endroit où le loup l'attendait, dans une caverne dans laquelle le loup l'attendait. Parce qu'au bout du chemin, là, au bout du champ, il y avait la caverne du loup, de l'ours. La tanière du loup et la caverne de l'ours. Et là, il a été coincé toute sa vie, nous dit Pierre. Toute sa vie, il a été retenu là. Pierre nous dit, il a vécu, mais alors sa vie avec Dieu, c'était vraiment la galère, quoi. Chaque jour, il se tourmentait,
il se tourmentait journellement de ce qu'il voyait chaque jour. Vous imaginez la vie qu'il a menée? Et il était coincé là-dedans maintenant. Il ne pouvait plus en sortir. On le verra. Enfin, avant que l'Éternel ait détruit, c'est ce qui nous est dit là, ça ressemblait comme au pays d'Égypte, n'est-ce pas? Avant que l'Éternel ait détruit Sodome et Gomorrhe. C'était jusqu'à Tsoar comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Avant que l'Éternel ait détruit Sodome et Gomorrhe. Donc déjà, la Bible nous dit déjà qu'il va détruire Sodome et Gomorrhe, justement là où notre Lot se dirige. L'Esprit donc nous annonce déjà eh bien, à quoi va ressembler le parcours de Lot, ce vers quoi il va vers la catastrophe. La catastrophe. Je terminerai juste avec ça, justement. Soyons attentifs à la prophétie. Avant que l'Éternel ait détruit Sodome et Gomorrhe. C'est comme vraiment une parole qui anticipe ce qui va arriver derrière, qui de manière prophétique annonce l'issue de ces deux villes, et pas de ce que ces deux villes, ces 5 villes, et Sodome et Gomorrhe en tout cas. Soyons attentifs à la parole prophétique. Quand une parole prophétique vient peut-être même contredire nos plans, mais qu'on sent dans notre cœur, intérieurement, ça sonne juste. Cette parole prophétique, elle est pour moi. Qu'on la reçoit à titre personnel, qu'on la reçoit dans le cadre du culte familial ou en couple, qu'on la reçoit aussi peut-être à l'église, ou de la part d'un homme et d'une femme de Dieu équilibrés, remplis du Saint-Esprit et d'amour et de sagesse. Et qu'on a dans notre cœur le sceau de l'Esprit que cette prophétie vient de Dieu. Nous ne nous aventurons pas, surtout pas, à aller contre ça. Avant que l'Éternel ait détruit Sodome et Gomorrhe. C'était donc la plaine de Sodome et Gomorrhe. C'était comme le pays d'Égypte. Nous devons être attentifs à la voix du Saint-Esprit qui est en nous, parce que c'est une voix qui est douce. C'est une voix qui ne s'impose pas, mais qui est là et qui généralement ne nous lâche pas. Pas généralement, qui toujours ne nous lâche pas, quand le Saint-Esprit nous dit quelque chose et ça revient. Écoutons. Je donne juste un exemple, mais c'est magnifique. C'était Douglas Scott, le pasteur Douglas Scott, pasteur anglais avec sa femme que Dieu a utilisé pour arriver donc en 1930 au Havre, en Normandie, au nord-ouest de la France. Il a débarqué avec sa valise et puis bien sûr avec son épouse. Et puis il a rempli du Saint-Esprit, il a annoncé l'Évangile dans beaucoup d'églises, notamment protestantes réformées, et puis beaucoup ont été baptisés dans le Saint-Esprit, nés de nouveau, baptisés dans le Saint-Esprit, sont devenus des hommes de Dieu comme Thomas Bress, n'est-ce pas, l'homme de Dieu, serviteur de Dieu des assemblées de Dieu en France, et d'autres, Thomas Bress et d'autres, qui eux aussi donc, ont connu Christ, et puis ont été baptisés dans le Saint-Esprit, et puis sont ensuite rentrés dans le ministère, et ont été vraiment des piliers dans le mouvement des assemblées de Dieu, des églises de Pentecôte en France. Eh bien, quand il est venu, il a passé quelques années, vous voyez, puis après, bien sûr, arrivait 1939, et puis déjà 1933, où Hitler était chancelier. Mais dans les années 30, donc, eh bien, Dieu lui a parlé juste avant qu'éclate la guerre, dans une assemblée de Dieu du sud de la France. Je ne me souviens plus exactement quelle c'était. Vous pouvez la retrouver dans son livre Salut et guérison de Douglas Scott. Salut et guérison de Douglas Scott. Là, il donne des détails, il me semble qu'il donne des détails de l'assemblée dans laquelle a eu lieu cette prophétie. Mais peu importe, dans le sud de la France.
Et puis là, une prophétie est venue et a dit, eh bien, il faut que tu partes en Afrique du Nord, parce que va venir un temps où tu ne pourras plus donc annoncer l'évangile en France. Et donc il faut que tu te prépares à partir pour l'Afrique du Nord. Vous imaginez la direction de Dieu? La guerre n'avait pas éclaté, hein. C'était pas donc des gens en 39 là, hein, quand la guerre a éclaté. Non, non. C'était peu de temps avant, mais il a obéi, fort heureusement. Parce qu'il est parti donc au nord, l'Afrique du Nord, et notamment en Algérie, et il y a eu là un réveil extraordinaire. Alors que, eh bien, sévissait au début des années 40, hein, bien sûr, la Deuxième Guerre mondiale, avec malheureusement cette terrible Shoah et tout le reste, hein. Eh bien, lui, il a pu servir pendant ces années, donc Dieu en Algérie, et il a pu être préservé aussi. Et Dieu a pu non seulement le préserver, lui et sa femme, mais envoyer le salut à ces Algériens, à ces Arabes, que Dieu aime tellement, que Dieu aime tellement, que Dieu aime tellement. Et il y a eu des conversions, des guérisons, des miracles extraordinaires. S'il n'avait pas écouté, s'il s'était dit, mais non, bon, même de toute façon, si les temps sont difficiles, Seigneur, tu es là, avec ta grâce, je vais remporter la victoire. Ce qui, dans l'absolu, paraît tout à fait pastoral, chrétien et raisonnable. Hein, Seigneur, avec ta grâce, on traverse toutes les tempêtes. Oui, si c'est le plan de Dieu. Mais si c'est pas le plan de Dieu, même si on dit avec ta grâce, etc., on va au-devant de grandes difficultés. Mais il a écouté. Le frère Douglas Scott, le pasteur Douglas Scott avec son épouse, ont écouté. Ils ont été préservés et ils ont pu amener eh bien, le salut et la vie éternelle à beaucoup d'âmes en Afrique du Nord. Combien les témoignages pourraient être nombreux, n'est-ce pas? Ou eh bien il y a peut-être ce combat en nous, quoi, hein, entre la chair et l'esprit. Est-ce que je vais faire comme moi je sens, comme on m'a dit, comme je suis poussé par mes parents à faire ou ma famille à faire, comme l'ambiance générale me porte à faire ou à aller, ou plutôt comme cette voix du Saint-Esprit toute douce à l'intérieur de moi, toute petite, toute douce, mais ô combien rassurante et ô combien apaisante. Eh bien, c'est cette voie-là que je veux suivre, parce que là, je ne me tromperai pas. Et même s'il y aura des épreuves, parce qu'il y en a eu aussi en Algérie pour Douglas Scott, même s'il y a des épreuves, parce que Dieu ne nous a jamais dit, vous n'aurez pas d'épreuves, mais vous aurez des tribulations, mais prenez courage, car j'ai vaincu le monde. Et donc il sera avec nous, parce qu'on a écouté sa voix, pas comme Lot. Que Dieu nous garde du chemin de Lot. Amen. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci parce qu'au travers de ce qu'il s'est passé il y a 3000 ans maintenant, presque 3000 ans, de 2900 ans, 2800 ans, peu importe, eh bien Seigneur, tu nous parles aujourd'hui, en 2025, d'être attentif à la voix prophétique, de prêter garde à la parole prophétique qui brille comme une lampe dans un lieu obscur, nous dit l'apôtre Pierre. Et nous voulons prêter garde à cette parole prophétique qui est en nous par ton esprit, que tu déposes en nous par ton Saint-Esprit, afin que nous ne nous égarions pas, que nous ne fassions pas ce que nous voudrions, mais que nous nous laissions conduire par toi et que nous fassions ta volonté. Si toi-même tu as dit non pas ma volonté, mais la tienne, Père, pourrions-nous nous départir d'un tel choix? Seigneur, nous voulons parler le même langage que toi. Non pas ma volonté, non pas notre volonté, Père, mais la tienne. Comme Abraham, Seigneur, qui a hérité de la promesse. Alléluia.
Merci Seigneur Jésus de nous aider, de nous donner cette sensibilité, cette écoute et cette obéissance pour la gloire de ton nom et pour notre bonheur et pour notre réussite ici-bas, pour marcher dans tes voies jusqu'au jour où tu reviendras. Béni sois-tu, Père. Amen. Amen, amen. Bien-aimés, je me réjouis toujours vraiment de partager avec vous la parole. C'est tellement beau de lire, relire, méditer, étudier. Alors, eh bien, sur ces paroles, sur cette pensée, je vous laisse. Je vous souhaite une excellente semaine et Dieu voulant, à mardi prochain. Shalom!